Il n'a pas commencé. Merci. Chanson? Tu veux que je chante? Je vais te parler de mon truc d'abord. Donc je chanterai si j'ai 5 minutes à la fin. Bon, alors du coup, merci d'être là. Je vais vous présenter un outil sur lequel je travaille qui est censé vous faire gagner beaucoup de temps quand vous bossez sur votre référencement. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, combien, etc. Donc qui ici s'occupe au moins de près ou de loin du référencement d'un site internet? Ok, donc à peu près tout le monde, jusqu'ici on a juste. Donc, je vais vous parler de moi d'abord, et a priori ça devrait vous intéresser, parce que j'ai bien compris quel était l'auditoire, je tape pas à côté déjà, c'est le premier bon signe. Donc ce qu'on va faire, il y a un petit mot-clé bullshit, c'est du SEO automation. C'est moi qui l'ai inventé, j'espère que ça vous plaît. Donc les deux personnes qui bossent sur le projet, c'est moi, Didier Sampaolo, qui suis le développeur, je suis consultant technique, j'ai monté ma boîte, je bosse sur Marseille, pour des clients, PME, grands groupes, etc. Et je suis accompagné d'un chef de projet complètement obsessionnel, absolument horrible, qui ne laisse passer aucun bug et qui est vraiment très chiant, ce qui permet d'avoir une plateforme qui marche vraiment bien. Qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il habite à Dunkerque. Le pauvre. Il voulait descendre et ne plus jamais repartir, donc je ne l'ai pas autorisé. Donc on va voir, en référencement naturel, on a deux axes principaux qu'il va falloir suivre pour améliorer la visibilité d'un site. C'est tous les critères qui sont l'optimisation on-site, qui vont regrouper les critères techniques et les critères de contenu, de sémantique, etc. Et ce dont on va parler plus aujourd'hui, les critères off-site, donc le fait d'obtenir des liens, puisque chaque lien explique à Google que quelqu'un a trouvé votre site intéressant et a fait un lien, et donc ça va aider votre site à remonter dans les résultats de recherche. Ce que nous on propose, c'est d'aller chercher des liens à votre place. Donc on a mis en place, je vais vous montrer comment un peu plus loin. Donc quand vous faites votre campagne de netlinking, donc quand vous allez chercher vos liens, en gros c'est toujours les mêmes étapes qui se répètent à l'infini. Les étapes en question sont chercher un spot, donc un site sur lequel vous avez le droit de publier du contenu, vérifier si votre site est déjà inscrit dessus ou pas, vérifier si un lien serait bénéfique ou si le nom de domaine a un problème, est-ce qu'il a été reconnu comme spammer, est-ce qu'il a des pannes régulières, etc. ou est-ce qu'un lien pourrait vraiment aider votre site. Rédiger du contenu en fonction des desiderata du webmaster, donc en général vous pouvez compter 300 mots par fiche, c'est la moyenne à peu près constatée. Publier votre contenu avec un lien, attendre que le webmaster le valide, le relise, le valide et que Google commence à pouvoir le trouver, etc. Rinse and repeat, c'est-à-dire on recommence, on fait ça des centaines et des centaines de fois et c'est rapidement très chiant et c'est là qu'on va intervenir. Donc pour montrer à quel point le rinse and repeat peut devenir vraiment horrible, j'ai pris un exemple au hasard, j'ai choisi la thématique des cadeaux, j'ai regardé quelques expressions clés, j'ai sorti les sites qui sortaient dessus, j'ai fait un mini rapport de concurrence en gros et j'ai regardé le nombre de liens qu'avaient vos concurrents en admettant qu'on ait un site de cadeaux tout neuf sans aucun lien. Voilà. Donc si vous voulez être au même niveau que le dernier, sachant que c'est pas forcément un volume de liens qui fera le travail, mais vous voyez bien que le dernier bosse énormément sur son netlinking, et vu qu'il ressort bien, on peut partir du principe que la majorité de ces liens sont des liens qui l'aident à monter, donc pour être au même niveau que lui, on faudra plus ou moins fournir le même travail. Ça va très très vite être long et compliqué. Donc, où est-ce qu'on va en termes de netlinking? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, les endroits où vous pouvez placer vos liens, ça va être des annuaires à l'ancienne, c'est-à-dire quelqu'un qui a installé un script d'annuaire quelque part sur un domaine qui vous permet de publier votre site. Des annuaires premium qui donc rankent bien, demandent des textes bien longs, où vous allez gagner pas mal de popularité en posant un lien, mais forcément les critères de sélection sont plus compliqués. Ce qu'on appelle les communiqués de presse, même si ça perd de la vitesse, en gros c'est le fait de publier un texte avec un ou plusieurs liens vers n'importe quelle page de votre site, y compris des pages profondes, etc. Ce qui est plus ou moins la Rolls aujourd'hui, le guest blogging, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un site un peu dans la même thématique que vous, qui va vous proposer de publier un article en vous invitant sur votre blog, en vous exprimer et à mettre des liens. Le link-gating, donc par exemple créer une infographie ou une vidéo virale en espérant qu'elle vous rapporte des liens, ce qui peut très bien marcher mais ce qui est aléatoire et qui demande forcément plus de temps parce que c'est du contenu qui va demander forcément plus de travail pour être produit. Et les sites satellites, alors un site satellite, c'est par exemple quand je parlais du cadeau, je vais pouvoir monter un site sur les cadeaux de Noël ou les cadeaux de Saint-Valentin ou les cadeaux pas chers pour la fête des mères. Et sur ce site qui sera spécialisé sur cette thématique, on finira par mettre un lien vers le site principal, vers la bonne page de catégorie ou les fiches produits qui nous intéressent. Ce
qui marche très bien aussi, mais qui forcément demande plus de temps parce que du coup, on va aussi se retrouver à faire du rinse and repeat sur les sites satellites. Donc là, c'est un exemple de dispositif de site satellite qu'on pourrait monter pour un site de cadeau, sachant qu'on peut dérouler le truc à l'infini et faire des centaines et des centaines. Et donc, comme je disais, le rinse and repeat aussi sur les satellites, puisque l'idée, c'est d'aller faire du netlinking pour les satellites pour que les liens qu'ils vous envoient soient le plus puissants possible et pour faire remonter votre site, ce qui est très très long. Donc, notre réponse à cette histoire, c'est une plateforme qu'on a appelée Soumettre, qui du coup va gérer les soumissions sur ces sites-là pour votre site. Donc, ce qu'on fait pour vous, on gère la partie chiante. On s'occupe de tout ce qui est automatisable, rationalisable, parce que c'est pas uniquement de l'automatisation, il y a encore beaucoup d'actions qui se font manuellement, il y a des rédacteurs qui bossent pour la plateforme, il y a des référenceurs qui bossent pour la plateforme, mais toutes les actions de collecte de données et de préparation de la campagne sont de toute façon automatisées, histoire de gagner du temps, et du coup de vous permettre, vous, de libérer le plus de temps possible. Hop. Donc comment ça marche? Très concrètement, vous inscrivez votre site, je vais vous lire les étapes, là je le sais par cœur, j'ai pas besoin de regarder la slide. En gros, vous inscrivez votre site sur ma plateforme, vous me dites mon site, l'URL c'est abc.com. Moi, la façon dont j'aime communiquer dessus, c'est que je préfère tutoyer mes visiteurs, parce que ça fait partie de l'image que je veux véhiculer. Mes mots-clés principaux sont des thèmes listes. Mes thématiques, en gros, je vais parler de, par exemple, de cadeaux, de Noël et de famille, parce que c'est des occasions familiales et que du coup ça peut bien cadrer. Et à partir de là, vous allez pouvoir configurer votre campagne. Hop. On sélectionne les sources du coup, parmi notre réseau de sites partenaires et le réseau de sites partenaires, je dévie un peu de la presse, on s'en fout. En gros, c'est des gens comme vous qui ont des sites et des blogs qui nous permettent de publier dessus. Donc, c'est pas du tout des sites qui sont spécialisés en référencement. Donc, en gros, vous allez, non seulement on a des sources qui sont celles sur lesquelles vos concurrents sont déjà allés taper parce que c'est des sources qui sont connues de tous les référenceurs et qui sont des incontournables, mais on a aussi, à l'heure actuelle, à peu près 400, et ça monte au fur et à mesure du temps, sites qui sont des sites de particuliers, donc de moi ou de lui, qui est rémunéré pour les soumissions qu'on met chez lui. Du coup, on garde le contrôle. Il nous offre le contrôle sur son site pour qu'on puisse communiquer dessus pour votre site et donc vous faire des liens. Je précise aussi que la rédaction des textes se fait par une agence de référencement et de rédaction qui est basée à Marseille. Donc ce sont des rédacteurs français qui sont formés au référencement. Donc les textes qui sortent sont optimisés. Et on vous envoie un rapport. Donc le rapport, dans très peu de temps, ouais, avec l'accent, sans marseillais. Donc le rapport, on va pouvoir le faire d'ici peu en marque blanche pour que des agences de référencement puissent passer par nous et livrer directement les rapports qu'on leur livre à leurs clients. Parce que là où on se démarque de la concurrence, c'est que souvent on a des concurrents qui font les soumissions le moins cher possible et qui du coup ont de la rédaction de textes très courts et relativement peu intéressants. Nous, on ne choisit que des rédacteurs, on autorise les rédacteurs à publier dans une thématique que s'ils nous ont montré que la thématique les intéressait vraiment. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un site qui va parler de rachat de crédit, de toute façon, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au moins au monde de la finance. On ne va pas vous prendre quelqu'un qui est fan de scrapbooking et d'animaux pour faire des textes là-dessus, sachant qu'il y a forcément un vocabulaire technique et que c'est pas ce qui va vous intéresser le plus. Donc, qui sont nos partenaires? Ben, du coup, c'est là que j'ai dévié de la presse. Donc, en gros, c'est vous. Parce que si vous avez un blog qui est rattaché à votre site e-commerce, par exemple, et que vous alimentez le blog pour apporter de la visibilité sur le site, on va aussi accepter de prendre votre blog dans notre réseau de partenaires. Donc, vous nous expliquerez à ce moment-là un deuxième brief pour nous expliquer ce qu'on a le droit de publier ou pas chez vous, quelle thématique vous intéresse, quel est le genre de vocabulaire que vous voulez employer, la longueur des mots que vous voulez, la longueur des textes que vous voulez qu'on emploie, etc., etc. On ajoute des critères au fur et à mesure. Maintenant, on en est à avoir les adresses postales parce qu'on a pas mal de sites qui nous autorisent à mettre des petites cartes Google Maps avec vos infos de contact en dessous. On le fait automatiquement. Dès que le site le permet, les infos sont rapatriées sur le site aussi. Et donc on a sorti un plugin WordPress qui vous permet de ne pas vous prendre la tête avec la technique. On a aussi une API dont on édite les specs et on vous aide à l'implémenter si vous en avez besoin. Pour WordPress, c'est géré, vous installez le plugin, vous copiez-collez vos identifiants de l'API que vous trouvez sur la plateforme, vous nous expliquez bien ce que vous voulez qu'on soumette ou pas pour qu'on ne dévie pas de votre ligne éditoriale habituelle. On envoie des soumissions chez vous, on vous donne de l'argent, vous utilisez le crédit directement pour racheter des campagnes de netlinking pour le même site ou pour un autre, ou vous nous envoyez une facture et on vous fait un virement de votre argent.
C'est ce qui nous permet, vu qu'on fait des reversements qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 7 euros par soumission selon le site sur lequel on se met, c'est ça qui nous permet de faire grandir régulièrement notre base de partenaires. Donc quelques chiffres sur la bêta 1. Donc ce qu'on a appelé la bêta 1, c'est la première phase de bêta. Très clairement, on avait monté ça en un week-end parce qu'on avait un besoin qui était celui-là. On s'est fait déborder de commandes. Donc pour le moment, on a mis la bêta 1 en pause. La bêta 2 va sortir d'ici 2 semaines. Donc la bêta 1, en gros, a duré 6 semaines en tout, sachant que sur la première semaine, on était vraiment light en termes de développement. On s'est retrouvé avec 250 clients, 350 campagnes, donc on a pas mal de clients qui sont revenus poser une deuxième campagne avec une augmentation moyenne des budgets d'environ 50 ou 60%, ce qui veut dire qu'en gros les gens étaient plutôt convaincus par leur premier essai et revenaient pour tester un peu plus en profondeur. On avait donc 650 spots, donc 650 sites différents sur lesquels on peut publier vos liens. Si vous vous rappelez bien, le site tout à l'heure qui avait le plus de liens sur des domaines différents, il était à 1200 domaines. Donc, ok, ça marche pas comme ça, mais en admettant qu'on mette votre lien sur chacun des sites sur lesquels on peut publier, on peut plus ou moins partir du principe que la moitié du boulot est fait. Donc on peut essayer de rattraper un concurrent. On peut rattraper un concurrent tout court, en se basant principalement sur les trucs qu'on envoie. Donc on a géré à peu près 1200 soumissions, soit plus de 300 000 mots rédigés. Je vais vous montrer des captures d'écran de ce qu'on est en train de développer pour que ça soit un peu plus parlant, merci. Donc là, j'ai pris l'exemple du site d'une jeune styliste qui, comme par hasard, est parmi nous dans l'assemblée, qui du coup nous a confié ses campagnes de netlinking. Donc on voit le brief, on a une cible, un vocabulaire, le pronom qu'on aime utiliser, les mots-clés que la personne veut cibler, un brief général où on peut expliquer la ligne éditoriale du site, c'est-à-dire que c'est ça qu'on va montrer aux rédacteurs chaque fois qu'ils auront besoin de travailler sur votre fiche, sachant que les rédacteurs travaillent tous ensemble et se briefent ensemble sur les fiches avant de commencer les campagnes. Chaque fois que votre rédacteur va bosser sur la fiche, il aura l'intégralité des infos qui sont là, plus les thématiques et d'autres trucs qui sont en dessous. Sachant que vous avez le droit d'éditer le brief au fur et à mesure de la campagne si vous voulez l'affiner et qu'on prévient les rédacteurs quand il y a eu des changements pour qu'ils puissent aller voir ce que vous avez précisé. L'interface pour enregistrer les moyens de paiement, parce qu'à un moment il va bien falloir qu'on en parle. L'interface, alors là, les prix, regardez-les, mais sans vraiment les regarder, parce que c'est en cours d'étude et de réflexion. On essaye de voir avec les rédacteurs et les webmasters à quel tarif il faut qu'on se colle pour que tout le monde soit content et que ça soit équitable pour tout le monde. Donc on a en haut, du coup, vous avez les informations de facturation pour pouvoir passer en hors taxe ou en TTC. C'est une demande qu'on a eue par rapport à la V1 où on était tout le temps en TTC et selon les volumes de campagne, ça pouvait être gênant de faire les avances de TVA, donc on a réglé ça. Là, en gros, vous choisissez vos options entre les annuaires basiques, premium, les articles. Les articles premium, c'est le guest blogging. Et les articles dans Google News, puisqu'on a aussi une douzaine de sources pour le moment, et ça va vite augmenter, qui sont inscrites dans Google News, ce qui fait que quand vous mettez un contenu sur ces articles-là, ils sont directement repris par Google News dans la catégorie qui correspond, ce qui peut quand même amener à des gros pics de visites. On a fait des essais, on arrive à peu près à monter à entre 12 et 15 000 visites sur un contenu en une journée ou deux. Donc en gros l'idée c'est que vous nous laissez faire vos annuaires, vos CP, vos guest blogging et compagnie, on gère ça de notre côté. Vous vous occupez de chercher un contenu qui a eu un bon potentiel de viralité, donc du link baiting, des vidéos virales. Concentrez-vous là-dessus, les trucs qui sont chiants et répétitifs, on va le faire à votre place. Et une fois que vous avez votre contenu qui est bien, qui est propre et qui est prêt à être lancé sur internet pour le rendre viral, hop, on rajoute un coup de Google News dessus. C'est sûr que ça fait vite un budget. Et évidemment, c'est des articles qui sont super longs, qui doivent être écrits par des gens qui ont plutôt des formations en journalisme et compagnie. Et du coup, vous prenez 10 ou 15 000 visites qui peuvent permettre de déclencher la viralité du contenu. Au fur et à mesure que vous choisissez vos options pour qu'on soit le plus transparent, le plus clair possible, vous avez un devis qui se met à jour en temps réel au bas de la page. Et vu que vous avez enregistré un moyen de paiement, il suffit de cliquer sur le bouton vert pour dépenser un peu d'argent et pour déclencher votre campagne. À partir du moment où vous déclenchez votre campagne, on envoie un mail à nos référenceurs qui vont vérifier dans quelle source, en fonction des thématiques et de la puissance des sources et des options que vous avez demandées, on doit aller publier votre site. Il valide les sources, ça envoie une commande au rédacteur qui rédige directement sur notre plateforme. Après avoir vérifié que votre site n'était pas présent sur la source, donc si vous faites des annuaires à côté, même au dernier moment, on va s'en rendre compte et donc on ne fera pas de doublon. On garde la main sur les sources, vu qu'on a aussi le droit, comme on a le droit de publier, on a aussi le droit de supprimer des contenus. Donc si par malheur un jour on devait avoir un doublon, on a quand même une deuxième sécurité qui est de pouvoir supprimer le lien, et donc de republier le texte ailleurs ou de recommencer une soumission.
niveau du plugin WordPress. Voilà l'interface, voilà, c'est tout ce que demande la configuration. Donc en gros, vous rentrez l'email avec lequel vous avez créé votre compte, on vous donne une clé, on vous donne 2 clés d'API qui nous permettent de sécuriser les échanges pour que très clairement un petit malin qui regarde ce qui se passe entre mon serveur et votre site puisse pas mettre les mains dedans et aller publier des trucs sur votre site alors que vous ne l'avez pas autorisé. Ensuite, on a un champ qui est le custom field pour l'URL, c'est pour le cas où votre site soit un annuaire, c'est ce qui nous permet d'aller vérifier que le site est déjà présent sur votre annuaire ou pas, donc c'est typique pour les annuaristes. Et en dessous, vous pouvez choisir quel est l'auteur qui fait ressortir les postes de soumettre. C'est une demande qu'on a eue de quelqu'un qui voulait pouvoir les isoler justement pour les mettre en avant, et donc au final il a fini par faire un blog sur sa page d'accueil avec c'est les conseils de Julie, c'est que des conseils dans la mode, et il a décidé de créer une rubrique du style les bons plans de Julie, regardez les sites que Julie a trouvés pour. Ce qui fait que lui il a un site qui n'est pas du tout annuaire et référencement au départ. Pour Google c'est relativement discret parce qu'il a du contenu à côté qui est propre et qui ne correspond pas au canon du netlinking normal, donc on s'éloigne du site de CP qui publie tous les jours 15 textes de 300 mots chacun, avec 4 liens chacun, dont un vers la home et 3 vers des pages profondes. Ça typiquement c'est le genre d'action que Google essaye de contrer. Un site comme ça, je ne vais pas vous dire qu'on ne prend aucun risque, parce que ça serait un peu présomptueux, mais on est quand même pas loin du niveau 0 de risque. C'est super compliqué à détecter pour Google. Ça sera compliqué de dissocier, est-ce que c'est des actions volontaires de référencement qui ont été menées sur ce site, ou est-ce que c'est la personne qui tient le site qui l'a monté comme ça. Oui. Voilà, donc je vous conseille d'aller créer votre compte aujourd'hui sur la plateforme. Un dernier mot avant de finir. Pour le moment, vous ne pouvez pas acheter de campagne parce qu'on est en train de finir la deuxième version de la bêta qui sortira d'ici 15 jours si je prends quelques jours de vacances entre temps, sinon ça sera sûrement avant. Par contre, on a un programme qui permet aux gens de bénéficier de réductions automatiques en fonction du moment auquel ils se sont inscrits. Donc les gens qui ont participé à la bêta 1 ont forcément subi les premiers bugs et les premiers aléas de la mise en place du truc, donc ils ont une réduction. Ceux qui vont nous rejoindre avant le lancement de la bêta 2 auront aussi une autre réduction qui sera un peu moins importante, mais quand même. Et ensuite, on fera peut-être une troisième phase de bêta, mais très franchement ça m'étonnerait. Et une fois qu'on sera en prod, il n'y aura plus de réduction qui tient. Je vous invite à aller créer votre compte tout de suite et on vous enverra un mail dès que ça sera bon pour vous. Ça vous a plu? Si vous avez des questions, je vous propose qu'on en parle après. Du coup, il va falloir que je libère la scène.